À vous tous, à vous toutes. Salvetti. Êtes-vous de Nemosus, cette belle cité Oui, moitié. fondée par Auguste? Oui, à moitié. À moitié? Oui. D'accord, vous êtes du coin, vous êtes une Lyon, Gauloise du tout coin. ça, voilà. Il y a peut-être des gens qui viennent d'autres cités gauloises, ou même peut-être d'ailleurs. Donc, Grenoble. Vaison-sur, ah oui, un peu plus au nord-est. Eh bien, moi, je suis originaire de pas très loin, un peu plus au nord. Je suis un leu, oui. J'ai gagné ma romanité, j'ai gagné ma citoyenneté, enfin moi, mon aïeul. Car comme vous, je suis un descendant de Gaulois. Vous voyez, on a beaucoup plus de prestance qu'avec des vrais à carreaux quand même. Alors oui, chers amis qui êtes Gaulois, vous qui êtes assis, je vais vous évoquer cet homme, ce grand Romain. Grand Romain, oui, il le fut. Germanicus, son surnom. Germanicus était son nom. Alors, certains me diront, oui, les Romains sont grands, parce que ce sont des guerriers qui passent leur temps à conquérir les autres nations, à les dominer, à les annihiler, à les vaincre, mais pas seulement. Parce que, oui, Germanicus, non content d'être un grand soldat, c'était un homme très fin de caractère. Il était habile dans l'éloquence. Il avait une intelligence hors norme. Oui, c'était assurément le plus grand des Romains au destin brisé. Il aurait certainement fait peut-être, après Auguste, le premier et plus grand empereur, il aurait fait peut-être, eh bien, un empereur au moins aussi bon que lui, voire peut-être meilleur. Germanicus, je vous le rappelle, il est le descendant de Marc-Antoine, le grand général, qui fut l'allié de qui, madame, qui fut le soldat, le lieutenant de Ben voilà, c'est ça. Caius Julius Caesar. Mais après, effectivement, oui, il a eu quelques affaires avec Cléopâtre. Oui, oui, tout à fait. Et il Tout a à eu des fait. enfants aussi avec. Exactement. Ouais. Mais il a été aussi marié Oui, avec Octavie, avec Octavie, il a fait sa sœur belle-sœur. de, Ben de Béno, je ne sais plus comment. eh ben, d'Auguste, le D'Auguste. premier empereur. Oui, mais Octave. Octave de C'était son Octave, voilà, premier son nom, prénom. effectivement. Alors oui, il a une grande descendance, plutôt ascendance. Mais il est aussi, comme je vous l'ai dit, il sera le père de cet empereur tyrannique, et qui fut pourtant un bon empereur au départ, petite sandale Caligula. Oui, Germanicus était non seulement le descendant de Marc-Antoine, mais il était aussi le père de Caligula. Il sera plus tard le grand-père de Néron. Vous le connaissez, Néron? Oui, qui a brûlé. Oui, c'est vrai, certains disent « Oh, il a fait Non, brûler non, non, Rome ». non, il n'y a pas. C'est pas lui qui a brûlé la ville. Non, il l'a fait brûler. Faut dire, il avait un plan Oui. d'urbanisme. Il s'est Oui. dit tiens, et si C'est on ça. cramait ces vieux quartiers pourris là, Oui, qui oui. servent à rien, on mettra ça sous le dos des chrétiens, comme ça on fera une pierre de coups. Il avait l'idée. Il n'était pas là pour les Noirs. Et il était aussi, cet homme-là, le frère de l'empereur Claude. Bref, il appartenait à la grande famille des Julio-Claudiens, et dans Julio-Claudien, eh bien, on entend Jules César. La grande famille des Julies, exactement. Alors oui, famille de princes, famille d'héritiers, il avait tout pour faire un empereur. Il a grandi d'ailleurs à la cour, comme tout prince. Sa mère s'appelait Antonia Mineure, une femme respectable, une princesse qui était, disait-on, pieuse du temps de son vivant. Et puis, elle était mariée à Drusus. Avez-vous entendu parler de Drusus, le père de Germanicus? Non point, jeune homme? Si. On disait de lui que c'était le plus grand guerrier que Rome n'ait jamais vu naître en son sein. Oui, il n'hésitait pas, en général, certes, à commander ses hommes, cavalerie, ou encore légionnaire. Tu sais ce que c'est un légionnaire? C'est un soldat qui combat toujours à pied, un légionnaire. Tu en verras plein par là-bas. Peut-être quelques cavaliers aussi. Mais il n'hésitait pas lui-même à se jeter au milieu de la mêlée pour affronter les barbares, Drusus. L'arme au poing, tel Alexandre le Grand. Alors qu'en général, les généraux, les consuls, ils sont plutôt à l'arrière et
donnent leurs ordres, eh bien lui, il allait au cœur de la mêlée, Drusus. Et lui, à l'instar de son fils, plus tard, eh bien Drusus a combattu les barbares pendant des années. Et ce nom de Germanicus, eh bien c'est le premier à le porter avant son fils, le vainqueur des barbares. Il était d'une taille exceptionnelle, d'une grande force, mais n'hésitait pas à affronter tous ceux qui leur faisaient face. Oui, tel était Drusus l'Ancien, Germanicus l'Ancien. Seulement voilà, un jour, alors qu'il est en Germanie, prêt à affronter une armée de barbares, voilà qu'une femme de taille immense, une femme barbare, se jette devant lui, devant son cheval. C'était une sorcière, une prêtresse. Elle lui dit: « Oh Drusus Germanicus, sache que ces pas que tu vas faire aujourd'hui sur le sol de la Germanie seront les derniers, car ton heure est bientôt venue. Je l'ai vu dans les oracles, les dieux me l'ont dit. » Vous savez, nous autres Romains sommes très superstitieux. Lorsqu'une sorcière ou un devin nous prédit ce genre de choses, alors il faut agir. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si la sorcière t'avait dit qu'elle lui a dit? Ah, il est vaillant. Il aurait continué, toi, jeune homme, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais continué à aller droit sur l'ennemi pour l'affronter malgré la prédiction de la sorcière? Oh bah lui, il aurait tué la sorcière. Et hop, on en parle plus. T'aurais envoyé un,